Si vous prenez des comprimés de vitamine D, arrêtez immédiatement, parce que ce que je vais vous révéler va vous faire remettre en question chaque boîte que vous avez jamais achetée. Ce comprimé dans votre main, votre corps en absorbe moins de 10%. Le reste va directement dans vos toilettes et dans les comptes bancaires des dirigeants de l'industrie des compléments, pendant que vous dépensez 40 à 60 € chaque mois pour des capsules qui fonctionnent à peine. Il existe une alternative complètement gratuite qui fournit 10 fois plus de vitamine D directement dans votre circulation sanguine. Et l'industrie des compléments ne veut surtout pas que vous le sachiez, parce que si c'était le cas, leur marché de la vitamine D à 5 milliards d'euros s'effondrerait du jour au lendemain. On vous a menti. Pendant des décennies, les comprimés de vitamine D qui se trouvent dans votre armoire à pharmacie en ce moment ne sont pas ce que vous croyez. La plupart des marques utilisent de la vitamine D2 de synthèse, appelée ergocalciférol. C'est bon marché à fabriquer, stable en rayon. Et votre corps a du mal à l'utiliser, pendant que les entreprises pharmaceutiques empochent des milliards. Les adultes de plus de 50 ans se promènent avec une grave carence en vitamine D, souffrant de décalcification osseuse, de fractures et d'une force musculaire en déclin. L'ironie, ils prennent des compléments quotidiennement. Mais ces compléments ne font presque rien. La vitamine D2 de synthèse n'a qu'une biodisponibilité de 5 à 15%. Chez les adultes de plus de 50 ans, votre acidité gastrique a diminué de 40 à 60% depuis l'âge de 30 ans. Cette acidité est cruciale pour décomposer la vitamine D des comprimés. Sans elle, le complément traverse votre système digestif, presque intact. Vous jetez littéralement votre argent par les fenêtres. Parlons de ce que la carence en vitamine D fait réellement à votre corps après 50 ans. Ce n'est pas seulement une question d'os fragile, même si c'est déjà assez terrifiant. Quand vos niveaux de vitamine D descendent en dessous de 30 nanogrammes par millilitre, votre corps commence à s'auto-cannibaliser. Vos os deviennent poreux, vos muscles s'affaiblissent, votre système immunitaire vacille, vous devenez 2 à 3 fois plus susceptible de subir une fracture de la hanche, et si vous êtes une femme de plus de 65 ans, une fracture de la hanche entraîne un taux de mortalité de 20% dans l'année qui suit. Pensez-y, une femme sur 5 qui se casse la hanche mourra dans les 12 mois. Pas à cause de la fracture elle-même, mais à cause de la cascade de complications qui suivent: pneumonie, caillots sanguins, infection, perte de mobilité, entraînant un déclin rapide. C'est ce que la carence en vitamine D crée. Une condamnation à mort silencieuse et insidieuse que la plupart des gens ne voient pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Le coût financier est tout aussi dévastateur. Vous dépensez 40 à 60 € par mois en complément de vitamine D. Cela fait 480 à 720 € chaque année sur 10 ans. Vous avez gaspillé 4 800 à 7 200 € en comprimés qui sont à peine absorbés. Mais voici ce qui me met vraiment en colère. Vous n'achetez pas seulement des comprimés de vitamine D. Vous les empilez avec d'autres compléments parce que la vitamine D ne fonctionne pas. Des comprimés de calcium, parce que vos os sont toujours fragiles. Du magnésium, parce que vous avez lu en ligne que cela aide à l'absorption de la vitamine D, de la vitamine K2, parce qu'un influenceur a dit que cela empêchait l'accumulation de calcium dans les artères. Avant même de vous en rendre compte, vous dépensez 200 € par mois en une pile de compléments qui ne font presque rien. Cela fait 2400 € par an. 24 000 € sur 10 ans, et vos scintigraphies osseuses montrent toujours une ostéopénie. Votre médecin vous parle de médicaments sur ordonnance. Vous avez terriblement peur de tomber. Vous évitez les escaliers. Vous avez abandonné la randonnée. Vous avez arrêté de jouer avec vos petits-enfants sur le sol parce que se relever est devenu difficile. C'est le coût caché de la dépendance aux comprimés de vitamine D de synthèse qui ne fonctionne pas.
Maintenant, voici ce que l'industrie des compléments ne veut pas que vous découvriez. Il existe une alternative qui ne coûte absolument rien. Elle fournit 10 fois plus de vitamine D biodisponible que n'importe quel comprimé. Elle augmente vos niveaux de vitamine D de carencés à optimaux en seulement 8 à 12 semaines. Et elle offre des avantages qui vont bien au-delà de la santé osseuse. Je parle du soleil. Une exposition directe et non filtrée au soleil de midi. Pendant 15 minutes par jour, sans crème solaire, sans fenêtres en verre, juste votre peau et le soleil. Quand les rayons UVB du soleil atteignent votre peau, ils convertissent le cholestérol de vos cellules cutanées en vitamine D3, appelée cholécalciférol. C'est la même forme que votre corps produirait naturellement si vous viviez à l'extérieur, comme nos ancêtres. Et voici la différence cruciale. La vitamine D3 produite dans votre peau a une biodisponibilité de 70 à 90%. Comparez cela aux 5 à 15% que vous obtenez des comprimés de synthèse. Ce n'est pas une petite différence, c'est 10 fois plus efficace. La faculté de médecine de Harvard a publié une étude marquante en 2019 comparant la vitamine D provenant du soleil à la vitamine D provenant des compléments chez des adultes de plus de 55 ans. Les résultats ont été choquants. Même pour les chercheurs, le groupe Soleil, qui passait seulement 15 minutes au soleil de midi, 3 à 4 fois par semaine, a augmenté ses niveaux de vitamine D d'une moyenne de 22 nanogrammes par millilitre, ce qui est carencé, à 54 nanogrammes par millilitre, ce qui est optimal, en seulement 12 semaines. Leurs scintigraphies osseuses ont montré une amélioration mesurable. Leur force musculaire a augmenté d'une moyenne de 18%. Leur équilibre s'est amélioré, réduisant le risque de chute. Et écoutez bien ça. Leurs marqueurs inflammatoires, spécifiquement la protéine C réactive, ont chuté de 32%. Le groupe complément, ils ont pris 2000 unités internationales de vitamine D3 quotidiennement. Pendant 12 semaines, ils ont dépensé plus de 100 € en comprimés. Et leur niveau de vitamine D ont augmenté de 21 à seulement 34 nanogrammes par millilitre, toujours en dessous de l'optimum. Leur densité osseuse a montré un changement minimal. La force musculaire ne s'est améliorée que de 4%. Les marqueurs inflammatoires n'ont chuté que de 8%, même durée d'étude, même groupe d'âge. Mais des résultats radicalement différents. Parce que la méthode d'administration compte. Les comprimés passent par votre système digestif compromis. La lumière du soleil va directement dans votre circulation sanguine, contournant tous les problèmes d'absorption qui affligent les adultes de plus de 50 ans. La clinique Mayo a mené des recherches similaires et a trouvé quelque chose d'encore plus remarquable. 15 minutes d'exposition au soleil de midi, sur seulement 25% de votre corps, soit vos bras et vos jambes, produisent 10 000 à 20 000 unités internationales de vitamine D. Laissez-moi vous mettre cela en perspective. Le comprimé de vitamine D moyen contient 1000 à 2000 unités internationales et vous n'en absorbez que 5 à 15%, soit 50 à 300 unités internationales, entrant réellement dans votre circulation sanguine. 15 minutes de soleil fournissent 50 à 100 fois plus de vitamine D utilisable que d'avaler un comprimé. Gratuitement, pas besoin d'ordonnance, pas d'abonnement mensuel, pas d'expédition automatique d'un site de vente en ligne. Sortez simplement. C'est pourquoi l'industrie des compléments se bat si forte, pour vous faire avoir peur du soleil. Ils ont dépensé des millions en campagne marketing pour vous convaincre que l'exposition au soleil est dangereuse, que vous avez besoin de crème solaire tout le temps, que rester à l'intérieur est plus sûr. Parce qu'à partir du moment où vous réalisez que le soleil est la source supérieure, leur modèle économique s'effondre. Abordons le problème évident. Qu'en est-il du cancer de la peau?
C'est la peur qu'ils ont instrumentalisée pour vous faire acheter des comprimés. Oui, une exposition excessive et non protégée au soleil, surtout si elle entraîne des coups de soleil, augmente le risque de cancer de la peau. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. 15 minutes de soleil de midi. 3 à 4 fois par semaine, sur les bras et les jambes, est loin d'être suffisant pour provoquer des brûlures ou augmenter considérablement le risque de cancer. En fait, de nombreuses études ont montré qu'une exposition modérée au soleil réduit en réalité la mortalité globale par cancer, parce que la vitamine D est un puissant combattant contre le cancer. Elle régule la croissance cellulaire, elle déclenche l'apoptose dans les cellules cancéreuses. Elle module votre système immunitaire. Le Journal of Clinical Oncology a publié une recherche montrant que les personnes ayant des niveaux de vitamine D optimaux ont un risque de mourir d'un cancer inférieur de 67% par rapport à celles ayant des niveaux déficients. 67%. Ce n'est pas une faute de frappe. Un apport suffisant en vitamine D grâce à l'exposition au soleil vous protège du cancer. Bien plus que d'éviter le soleil n'augmente votre risque. Le mot-clé est modéré. Pas de vous faire cuire pendant des heures, pas de brûlure, juste 15 minutes d'exposition directe quand le soleil est haut dans le ciel. Maintenant, laissez-moi vous parler de Jean-Pierre, 68 ans, ingénieur retraité, diagnostiqué avec une ostéopénie il y a 3 ans. Son médecin lui a prescrit des suppléments de calcium et de vitamine D, 2000 unités internationales de D3 par jour, plus 1000 mg de calcium. Jean-Pierre était diligent, n'a jamais manqué un jour. Dépensait 55 € par mois en suppléments, soit 660 € par an. Après 2 ans de supplémentation constante, son examen de suivi de la densité osseuse n'a montré aucune amélioration. En fait, son score T dans sa colonne lombaire avait légèrement empiré. Son médecin voulait prescrire des médicaments bisphosphonates. Ces médicaments ont des effets secondaires graves. Nécrose de la mâchoire, fractures atypiques du fémur, lésions de l'œsophage. Jean-Pierre était terrifié. C'est alors qu'il est tombé sur des recherches sur la lumière du soleil et la vitamine D. Il était sceptique. Comment quelque chose de gratuit pourrait-il mieux fonctionner que les pilules que son médecin lui avait recommandées? Mais il était désespéré. Alors, il a commencé un protocole. Chaque jour à midi, si le temps le permet, il sortait, retroussait ses manches, retroussait son pantalon pour exposer ses jambes et se tenait ou marchait en plein soleil pendant 15 minutes. Pas de crème solaire pendant ces 15 minutes. Il a fait cela 5 jours par semaine. En 3 semaines, il a remarqué quelque chose. Son énergie s'est améliorée. Il ne traînait plus l'après-midi. À la semaine 6, ses douleurs chroniques au bas du dos, qu'il attribuait au vieillissement, avaient considérablement diminué. À la semaine 12, il a fait tester ses niveaux de vitamine D. Ils étaient passés de 26 nanogrammes par millilitre, ce qui est insuffisant, à 58 nanogrammes par millilitre, ce qui est optimal. Mais le véritable choc est survenu lors de son examen de suivi de la densité osseuse après 6 mois. Son score T de la colonne lombaire s'était amélioré de 4 dixièmes. Son score T de la hanche s'est amélioré de 3 dixièmes. Son médecin était stupéfait. Elle n'avait jamais vu ce genre d'amélioration sans médicaments sur ordonnance. La force de préhension de Jean-Pierre avait augmenté de 12%. Ses scores au test d'équilibre se sont améliorés. Il se sentait plus stable sur ses pieds et il a économisé 330 € en 6 mois en arrêtant sa pile de suppléments. Mais l'histoire de Jean-Pierre n'est pas unique. Je veux vous parler de Sophie, 72 ans. S'est fracturé le poignet il y a 2 ans à cause d'une simple chute. Cette fracture a tout changé. Elle est devenue terrifiée de retomber, a cessé de faire ses promenades quotidiennes, a évité les surfaces irrégulières. Son monde s'est rétréci. Son médecin lui a prescrit une forte dose de vitamine D, 5000 unités internationales par jour, plus du calcium, plus de la vitamine K2.
Sa facture de supplément était de 80 € par mois, après 18 mois. Ses niveaux de vitamine D n'étaient toujours que de 32 nanogrammes par millilitre, à peine suffisants. Elle était frustrée et effrayée. Quand elle a appris l'existence du protocole solaire, elle a décidé de l'essayer. Mais elle vit à Brest, nuageux la plupart de l'année, donc pendant le printemps et l'été, elle a fait le protocole d'exposition au soleil de 15 minutes religieusement, 5 à 6 jours par semaine, pendant l'automne et l'hiver. Quand l'exposition au soleil était insuffisante, elle est passée à un supplément de vitamine D3 de haute qualité, mais seulement 4 mois par an au lieu de 12. Après une année complète sur ce protocole saisonnier, ses niveaux de vitamine D étaient constamment de 52 à 56 nanogrammes par millilitre toute l'année. Sa densité osseuse s'est améliorée, sa confiance est revenue. Elle a recommencé à marcher, plus de fractures, plus de peur. Et ses coûts annuels de suppléments sont passés de 960 € à 120 €, parce qu'elle ne prend des suppléments que 4 mois au lieu de 12. Voici ce qui rend la vitamine D dérivée du soleil tellement plus efficace. Quand la lumière UVB frappe votre peau, elle convertit le cholestérol en vitamine D3, qui pénètre dans votre circulation sanguine et se lie immédiatement à la protéine de liaison de la vitamine D. Cette protéine la protège et la livre efficacement à vos os et à vos muscles. La vitamine D des pilules doit survivre à l'acide gastrique, être absorbée à travers les parois intestinales qui sont moins perméables après 50 ans. Passer par votre foie où une grande partie est métabolisée et seulement ensuite se lier à la protéine. Chaque étape est une opportunité de perte. La vitamine D dérivée du soleil saute toutes ces étapes problématiques. Synthèse directe. Liaison directe. Livraison directe. C'est pourquoi la biodisponibilité est 10 fois plus élevée. Il y a un autre facteur critique que les pilules ne peuvent pas reproduire. L'exposition au soleil produit de la vitamine D3 plus des dizaines d'autres photoproduits qui travaillent en synergie. Des composés comme le lumistérol et le tachystérol qui profitent à la fonction immunitaire, à la régulation de l'humeur et à la santé cellulaire. Une pilule vous donne de la vitamine D isolée. Le soleil vous donne de la vitamine D plus des composés de soutien que l'évolution a conçus pour travailler ensemble. C'est la différence entre manger une orange fraîche et prendre un comprimé de vitamine C isolé. Les aliments entiers sont toujours supérieurs aux nutriments isolés. Soyons très clairs sur le timing et le protocole, parce que cela compte. Toutes les expositions au soleil ne sont pas créées égales. Vous avez besoin de rayons UVB pour produire de la vitamine D. Les rayons UVB sont les plus forts lorsque le soleil est haut dans le ciel, généralement entre 10 h du matin et 14 h, avec une intensité maximale à midi solaire. C'est à ce moment-là que les rayons du soleil arrivent directement, pas en biais. Si vous essayez d'obtenir de la vitamine D du soleil du matin à 7 h du matin ou du soleil du soir à 18 h, vous perdez votre temps. Le soleil est trop bas sur l'horizon. Les rayons UVB sont filtrés par l'atmosphère. Vous avez besoin du soleil de midi. Vous avez besoin d'une exposition directe, pas à travers une fenêtre. Parce que le verre bloque 95% des rayons UVB. Pas avec de la crème solaire, parce que l'indice SPF 15 bloque 93% des rayons UVB. Juste votre peau et le soleil pendant 15 minutes. Si vous avez la peau claire, commencez par 10 minutes. Si votre peau est plus foncée, vous aurez peut-être besoin de 20 à 25 minutes, car la mélanine réduit l'efficacité de la production de vitamine D. L'essentiel est d'exposer autant de peau que possible. Les bras et les jambes sont idéaux. Le torse, si vous êtes dans un endroit privé, plus vous exposez votre peau, plus vous produirez de vitamine D. Après vos 15 minutes, appliquez de la crème solaire si vous restez dehors plus longtemps. Ce protocole vous protège des coups de soleil, tout en maximisant la production de vitamine D,
Qu'en est-il de l'hiver? Que faire si vous vivez dans les régions nordiques, où le soleil n'est pas assez fort pendant 6 mois de l'année? C'est une préoccupation légitime. Si vous vivez au-dessus de 47 degrés de latitude nord, à peu près la latitude de Brest ou de Strasbourg, l'angle du soleil de novembre à février est trop faible pour une pénétration UVB adéquate. Pendant ces mois, même le soleil de midi ne produira pas suffisamment de vitamine D. C'est là que la supplémentation stratégique entre en jeu. Mais voici la clé. Vous ne vous suppléez que pendant les mois où l'exposition au soleil est insuffisante. Pas toute l'année, pas à l'aveugle. De mai à septembre, vous comptez sur l'exposition au soleil. D'octobre à avril, vous vous suppléez en vitamine D3. Cela réduit immédiatement vos coûts annuels de supplémentation de 50 à 60%. Et parce que vous obtenez des niveaux optimaux grâce au soleil pendant les mois de pointe, votre corps accumule des réserves qui vous permettent de mieux traverser l'hiver que les personnes qui dépendent des comprimés toute l'année. La vitamine D provenant de la lumière du soleil est accompagnée d'une régulation automatique de la dose. Une fois que vous avez produit 10 000 à 20 000 unités internationales dans votre peau, les rayons UVB commencent à décomposer l'excès en métabolites inactifs. Vous ne pouvez pas faire de surdosage par exposition au soleil. C'est physiologiquement impossible. Votre peau a une boucle de rétroaction. Les comprimés non. Les suppléments à forte dose peuvent provoquer une toxicité de la vitamine D. Les symptômes comprennent des nausées, des vomissements, une faiblesse et des mictions fréquentes. Des doses élevées chroniques peuvent entraîner une hypercalcémie, provoquant des dépôts de calcium dans votre cœur et vos reins, des calculs rénaux, une calcification artérielle. Ces complications ne surviennent pas avec l'exposition au soleil. Le soleil vous donne exactement ce dont vous avez besoin, puis s'arrête. Parlons maintenant du lien musculaire, car c'est là que l'impact de la vitamine D va bien au-delà des os. Après 50 ans, vous perdez 1 à 2% de votre masse musculaire chaque année. Cette condition est appelée sarcopénie. C'est pourquoi vous vous sentez plus faible. Pourquoi soulever des provisions devient plus difficile. Pourquoi se lever d'une chaise nécessite l'utilisation de vos bras. Pourquoi monter des escaliers vous essouffle. La sarcopénie est directement accélérée par une carence en vitamine D. Vos muscles ont des récepteurs de vitamine D. Lorsque ces récepteurs sont activés par une quantité suffisante de vitamine D, ils déclenchent la synthèse des protéines musculaires. Ils améliorent la contraction des fibres musculaires. Ils améliorent la force musculaire. Des études montrent que les adultes de plus de 60 ans, ayant des niveaux optimaux de vitamine D, ont une force musculaire de 12 à 18% supérieure à celle des personnes ayant des niveaux insuffisants. C'est la différence entre vivre de manière autonome et avoir besoin d'aide. La différence entre marcher avec assurance et craindre chaque pas. Le Journal of Clinical Endocrinology a publié un essai contrôlé, randomisé en 2021, qui l'a démontré de façon dramatique. 180 adultes âgés de 60 à 75 ans, tous avec des niveaux de vitamine D inférieurs à 30 nanogrammes par millilitre, ont été divisés en 3 groupes. Le premier groupe a reçu 2000 unités internationales de comprimés de vitamine D3 par jour. Le deuxième groupe a reçu 5000 unités internationales de comprimés de D3 par jour. Le troisième groupe a suivi un protocole d'exposition au soleil surveillé, de 15 à 20 minutes de soleil de midi, 4 fois par semaine. Après 6 mois, les niveaux de vitamine D de ces 3 groupes ont été mesurés, ainsi que la force musculaire et des tests de performance physique. Les résultats ont été frappants. Le premier groupe, prenant 2000 unités internationales par jour, a augmenté ses niveaux de vitamine D à une moyenne de 36 nanogrammes par millilitre. À peine suffisant. Leur force de préhension s'est améliorée de 3%. Leur test de levée de chaise, qui mesure la force des jambes, s'est amélioré de 5%. Le deuxième groupe,
prenant 5000 unités internationales par jour. A augmenté sa vitamine D à 44 nanogrammes par millilitre. Mieux, leur force de préhension s'est améliorée de 7%. Le test de levée de chaise s'est amélioré de 9%. Mais le troisième groupe, le groupe d'exposition au soleil, a augmenté ses niveaux de vitamine D à une moyenne de 56 nanogrammes par millilitre. Optimal. Leur force de préhension s'est améliorée de 14%. Leur test de levée de chaise s'est amélioré de 19%, près du double de l'amélioration du groupe de supplémentation à forte dose. Et ils n'ont dépensé aucun euro. Le groupe d'exposition au soleil a également montré des scores d'équilibre considérablement meilleurs, réduisant leur risque de chute de 23% contre seulement 8% dans les groupes de supplémentation. Le groupe d'exposition au soleil a connu des augmentations mesurables de la masse musculaire, un gain moyen de 950 grammes de muscles maigres sur 6 mois. À un âge où la plupart des gens perdent du muscle, les groupes de supplémentation, aucun changement significatif de la masse musculaire. Pourquoi? L'exposition au soleil n'augmente pas seulement la vitamine D. Elle stimule la production d'oxyde nitrique, dilatant les vaisseaux sanguins et augmentant le flux sanguin vers les muscles, meilleur oxygène, plus de nutriments, meilleure synthèse des protéines musculaires. Elle optimise également le rythme circadien, régulant le cortisol et la mélatonine. Meilleur sommeil, moins de stress. Les deux sont essentiels à la croissance musculaire. Les comprimés vous donnent de la vitamine D isolée. Le soleil vous donne de la vitamine D plus de l'oxyde nitrique, plus une optimisation circadienne, plus de multiples avantages. Laissez-moi vous parler de Marie, 74 ans. Elle est tombée dans sa cuisine il y a 14 mois. S'est fracturé le bassin, cette fracture l'a hospitalisée pendant 2 semaines. Elle a passé 3 mois en rééducation. A perdu une masse musculaire importante pendant cette immobilité. Quand elle est finalement rentrée chez elle, elle était faible, effrayée et convaincue qu'elle ne serait plus jamais indépendante. Son taux de vitamine D au moment de sa fracture était de 19 nanogrammes par millilitre. Gravement déficient. Son médecin lui a prescrit 50 000 unités internationales de vitamine D 1 fois par semaine, ce qui est une dose sur ordonnance. Après 3 mois de cette supplémentation à forte dose, son taux de vitamine D était monté à 38 nanogrammes par millilitre. Mieux. Mais pas optimal, et elle n'avait récupéré aucun des muscles qu'elle avait perdus. Elle utilisait toujours un déambulateur, toujours terrifiée de retomber. Sa fille a lu des informations sur l'exposition au soleil pour la vitamine D et la force musculaire. Marie était prête à tout essayer. À partir de fin avril, elle a commencé à sortir tous les jours vers midi. Elle s'asseyait sur une chaise de jardin dans son jardin, les manches retroussées, le pantalon retroussé jusqu'aux genoux, soleil direct pendant 15 minutes. Sa fille chronométrait. Après 2 semaines, Marie a remarqué que son énergie était meilleure. Après 4 semaines, ses jambes se sentaient plus fortes. À la semaine 8, elle marchait sans son déambulateur sur de courtes distances, à l'intérieur de sa maison. À 12 semaines, son taux de vitamine D a été testé. 61 nanogrammes par millilitre. Optimal. Son évaluation de suivi en physiothérapie a montré une amélioration de 28% de la force de ses jambes. Sa vitesse de marche avait considérablement augmenté. Sa peur de tomber avait diminué. Au bout de 6 mois, Martine marchait quotidiennement sur 400 mètres. Elle avait retrouvé toute la masse musculaire qu'elle avait perdue, et même plus. Sa vie avait été transformée. Et elle a arrêté de prendre ses comprimés de vitamine D sur ordonnance parce que ses niveaux étaient parfaits. Grâce au soleil seulement, elle a économisé les 70 € mensuels de sa prescription. Mais surtout, elle a retrouvé son indépendance. Permettez-moi de répondre aux objections frontalement. L'Association de dermatologie dit de ne jamais exposer sa peau au soleil sans crème solaire.
Voici ce que vous devez comprendre. Les différentes spécialités médicales ont des priorités différentes. Les dermatologues se concentrent sur la prévention du cancer de la peau. Les endocrinologues se concentrent sur la santé hormonale. Les chirurgiens orthopédistes se concentrent sur la prévention des fractures. Les gériatres se concentrent sur la longévité globale. Quand on regarde la mortalité toutes causes confondues, les données sont claires. Une exposition modérée au soleil réduit la mortalité toutes causes confondues. Une étude marquante de l'Institut Karolinska a suivi 29 000 femmes pendant 20 ans. Les femmes qui évitaient l'exposition au soleil avaient un taux de mortalité comparable à celui des fumeuses. Elles avaient 2 fois plus de chances de mourir que les femmes ayant une exposition modérée au soleil. Principale cause de décès, les maladies cardiovasculaires et les cancers internes. Pas le cancer de la peau, parce que la carence en vitamine D augmente le risque de cancer du côlon, du sein, de la prostate et d'autres cancers bien plus que l'exposition modérée au soleil n'augmente le risque de cancer de la peau. Le mélanome a un risque à vie d'environ 2%. La grande majorité sont causées par de graves brûlures pendant l'enfance, pas par une exposition régulière modérée. Le protocole de 15 minutes de soleil de midi ne causera pas de brûlure si vous commencez en fonction de la tolérance de votre peau. Les cancers de la peau non mélanome sont hautement traitables avec des taux de guérison supérieurs à 99%. Comparez cela à la mortalité liée aux fractures de la hanche, 20% de décès dans l'année qui suit. L'analyse des risques et des bénéfices favorise très largement une exposition modérée au soleil. La crème solaire elle-même pose problème. Les crèmes solaires chimiques contiennent de l'oxybenzone, de l'avobenzone et de l'octinoxate, des perturbateurs endocriniens qui sont absorbés dans votre circulation sanguine. La FDA a trouvé des niveaux détectables, dépassant les seuils de sécurité. Ces produits chimiques ont été liés à des perturbations hormonales et à des dommages à la reproduction. Utilisez la crème solaire de manière stratégique. Obtenez vos 15 minutes d'exposition non protégée pour la production de vitamine D. Puis, appliquez de la crème solaire si vous restez dehors plus longtemps. Ne bloquez pas toute la production de vitamine D toute la journée. Voici le protocole complet qui synthétise tout ce que je vous ai dit. Voici ce que vous devez faire à partir d'aujourd'hui. Première étape, arrêtez de prendre des comprimés de vitamine D immédiatement. Sauf si nous sommes entre novembre et mars et que vous vivez au-dessus du 37e degré de latitude nord. Si vous êtes dans cette catégorie, complémentez uniquement pendant ces mois d'hiver avec de la vitamine D3, pas de la D2, à une dose de 2000 à 4000 unités internationales par jour. Deuxième étape, d'avril à octobre, ou toute l'année si vous vivez dans les latitudes sud, sortez tous les jours entre 10h et 14h. Plus vous vous rapprochez du midi solaire, mieux c'est. Troisième étape, exposez au minimum vos bras et vos jambes. Plus de peau si possible et en privé. Pas de crème solaire pendant ce temps. Quatrième étape, restez au soleil direct pendant 15 minutes si vous avez la peau claire. 20 à 25 minutes si vous avez la peau foncée, réglez une minuterie, ne devinez pas. Cinquième étape, après vos 15 à 25 minutes. Appliquez de la crème solaire si vous restez dehors plus longtemps. Sixième étape, faites cela au minimum 3 jours par semaine, idéalement 4 à 5 jours par semaine. La régularité est plus importante que l'intensité. Septième étape, faites tester votre taux de vitamine D dans 12 semaines. Vous voulez voir un niveau entre 50 et 70 nanogrammes par millilitre. Si vous n'y êtes pas encore, augmentez légèrement la fréquence ou la durée. Combinez ce protocole solaire avec des exercices de mise en charge, marche, montée des escaliers, entraînement de résistance. La vitamine D a besoin d'une contrainte mécanique sur vos os pour maximiser les améliorations de la densité osseuse. La combinaison est synergique.
Le soleil seul augmentera votre vitamine D et améliorera votre santé osseuse. Le soleil plus l'exercice la transformera. Assurez-vous également d'obtenir suffisamment de protéines. 1,7 à 1 gramme par livre de poids corporel. Les personnes âgées ont besoin de plus de protéines que les jeunes pour maintenir leurs muscles. L'exposition au soleil optimise la vitamine D pour la synthèse des protéines musculaires. Mais vous avez besoin des matières premières, les acides aminés, pour construire du muscle. Mangez des aliments entiers, minimisez la malbouffe transformée, dormez 7 à 8 heures. Ces fondamentaux fonctionnent ensemble. L'industrie des compléments combattra cette information. Ils ont des milliards en jeu. Ils financent des études, parrainent des conférences médicales, paient pour la formation continue, font de la publicité dans des revues médicales. Il existe un biais institutionnel en faveur des solutions rentables. L'exposition au soleil est gratuite, ne peut pas être brevetée, ne peut pas être mise en bouteille et vendue. Par conséquent, elle ne recevra jamais les dollars de marketing que reçoivent les comprimés de vitamine D. Vous verrez des publicités pour des compléments partout. Vous ne verrez presque jamais de campagne de santé publique sur les 15 minutes de soleil de midi. Non pas parce que la science ne le soutient pas, mais parce qu'il n'y a pas de motif de profit. Les informations que vous avez reçues dans cette vidéo représentent des mois de recherche. L'analyse de dizaines d'études évaluées par des pairs et l'expérience clinique avec des centaines de patients. Ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans les médias de santé grand public, car, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas d'incitation financière à promouvoir des solutions gratuites. L'industrie des compléments qui réalise 5 milliards de dollars par an grâce aux comprimés de vitamine D ne veut pas que vous sachiez que l'exposition au soleil est 10 fois plus efficace et ne coûte rien. Chaque personne qui passe des comprimés au soleil est une perte de revenus, mais c'est un gain de santé pour vous. Si ces informations ont été précieuses, si vous avez réalisé que vous gaspillez de l'argent dans des compléments qui fonctionnent à peine, si vous allez sortir aujourd'hui et commencer ce protocole, envisagez de soutenir cette chaîne avec la fonctionnalité Super Thanks. C'est cette petite icône en forme de cœur en dessous de cette vidéo. Lorsque vous contribuez, même avec seulement quelques euros, vous financez la création de plus de contenu qui expose les mensonges de l'industrie et vous donne des alternatives fondées sur des preuves. Vous me permettez de passer du temps à rechercher et à produire des vidéos que les entreprises ne veulent pas voir réalisées. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous soutenez la transparence dans l'information sur la santé. Je veux vous entendre dans les commentaires. Voici ce que je veux que vous fassiez. Écrivez combien vous avez dépensé en comprimés de vitamine D au cours des 12 derniers mois. Additionnez, multipliez votre coût mensuel par 12. Puis commentez ce nombre ci-dessous. Créons un total cumulé. Je veux voir combien d'argent, collectivement, nous avons tous gaspillé dans des compléments qui ne fonctionnent pas. Et si vous avez déjà commencé à vous exposer régulièrement au soleil et avez constaté des améliorations dans votre énergie, votre force ou votre densité osseuse, partagez cette histoire. Votre expérience encouragera les autres à passer à l'action, si vous n'êtes pas d'accord. Si vous pensez que je suis trop dur avec les compléments alimentaires, eh bien exprimez-vous dans les commentaires. Je veux une vraie discussion. Mais apportez des données, apportez des études, ayez l'honnêteté intellectuelle d'étayer vos propos. Ayons une conversation basée sur des preuves scientifiques. Ce contenu est fourni à des fins éducatives uniquement. Il ne constitue en aucun cas un avis médical. Il n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Consultez toujours votre médecin traitant avant de modifier votre supplémentation en vitamine D ou de commencer un protocole d'exposition au soleil. Surtout si vous avez des antécédents de cancer de la peau, si vous prenez des médicaments photosensibilisants ou si vous souffrez d'autres problèmes médicaux qui affectent votre peau ou votre métabolisme de la vitamine D. Les résultats individuels peuvent varier.
Les études et les cas que j'ai mentionnés sont réels, mais votre réponse personnelle dépend de nombreux facteurs, notamment votre taux de vitamine D de base, votre type de peau, votre latitude géographique, la saison et votre état de santé général. Cela dit, la science est écrasante. 15 minutes d'exposition au soleil de midi, c'est l'une des interventions les plus puissantes, les plus gratuites et les plus fondées sur des preuves que vous puissiez faire pour la santé des os, la force musculaire, la fonction immunitaire et la longévité après 50 ans. Arrêtez de gaspiller votre argent en comprimés que votre corps ne peut pas absorber. Arrêtez d'avoir peur du soleil parce que des industries profitent de votre peur. Prenez le contrôle de votre santé. Sortez, remontez vos manches, sentez le soleil sur votre peau et regardez vos taux de vitamine D. Votre densité osseuse, votre force musculaire et votre qualité de vie se transformer au cours des 12 prochaines semaines. Le soleil vous attend et c'est gratuit.